Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me retrouve devant vous parce que je me sens poussée à transmettre un message, lequel je ne sais pas, vous saurez en regardant la vidéo. Là je ne sais pas du tout. C'est un message à écouter avec le cœur, avec votre âme, avec beaucoup de bienveillance et de compassion pour ce qui va sortir vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres aussi. C'est ce que j'entends. Ah, ok, je vais me laisser aller et je sens que c'est eux qui vont prendre la parole et pas moi. Ça va être particulier pour ceux qui ne connaissent pas ce mode de canalisation chez moi. Ok. Beaucoup d'êtres humains sur cette planète attendent un sauveur, qu'il soit matériel ou immatériel. Ce sauveur matériel, certains pourraient le représenter par une personnalité, qu'elle soit politique ou autre. Euh, et dans le sauveur immatériel, beaucoup attendent euh, l'aide de Dieu, de l'univers, des guides. D'autres, ce seraient les extraterrestres, les galactiques. Rien de tout ça n'est vrai. Personne ne va venir vous sauver. Personne ne va enclencher ce changement de manière radicale comme votre ego, votre mental ou votre perception pourrait l'imaginer. Vous êtes Dieu. Dieu est en chacun de vous. Votre âme est une étincelle divine et elle est en vous. Vous êtes le changement, vous incarnez le changement. Votre manière de penser, de vibrer, d'agir incarneront le changement. Pour la majorité de la population ici sur Terre, sont encore dans la dualité, sont encore dans la peur de ce changement. Ce qui provoque en fait des allers-retours. Vous avez l'impression que ça accélère, les changements sont imminents et puis vous avez cette sensation que ça recule. Tout ça fait partie du cœur, de l'égrégore planétaire. Parce que c'est grâce à cet égrégore planétaire que le changement et l'évolution de ce système pourra changer. Parce que l'énergie que vous dégagez engage la direction de l'humanité. Certains, que ce soit conscient ou inconscient, ont encore cette peur. Certains veulent ce changement, le veulent profondément, du plus profond de leur âme. Certains mettent tout en œuvre pour ce changement, sortir du système, ce qui n'est pas chose aisée. Mais d'autres veulent ce changement, n'en peuvent plus du système, ragent sur ce système, sont en colère, sont épuisés, sont essoufflés, voudraient que tout change du jour au lendemain. Mais si ces personnes étaient dans le changement de demain, seraient totalement perdues. Parce que l'être humain et la société dans laquelle vous vivez actuellement, vous avez votre confort. Vous avez tout à portée de main, de manière extrêmement rapide. Vous n'avez même pas le temps de cliquer sur un bouton que vous avez déjà reçu votre colis. Vous consommez, surconsommez, que ce soit les aliments, la nature, que ce soit vos relations. Vous passez d'une relation à une autre. Et cette surconsommation, ce moyen de tout avoir, ce confort, vous appuyez sur un bouton, vous avez l'électricité. Vous ouvrez un robinet, vous avez de l'eau. Vous ouvrez votre armoire, vous avez de quoi manger. Vous avez vos supermarchés. Ce confort dont je vous parle fait partie du système dans lequel vous êtes et que vous revendiquez. C'est pour cela que ce monde ne peut pas changer d'un claquement de doigts.
Parce que cet être humain dont je vous parle va devoir, d'une certaine manière, changer ses habitudes et son confort. Tout ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui pourrait bien disparaître, mais êtes-vous prêt? Êtes-vous réellement prêt à ne plus vivre dans ce confort? Toutes ces structures qui vous permettent un confort et un revenu confortable pour certains, des aides pour d'autres. Mais est-ce que vous savez réellement aussi quel est le changement que vous voulez apporter à cette société? Est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous avez une vision claire de la société idéale, équilibrée, que vous désirez? Certains sont encore dans la dualité, dans la peur. Effectivement, vous voulez un changement radical. Mais pour beaucoup, sont dans la peur et ne sommes pas prêts à quitter ce confort. C'est pour cela que les choses aussi mettent du temps à changer. Sortir du triangle de Karpman, vous pouvez l'entendre en psychologie, dans diverses techniques de développement personnel. Mais en étant dans cette société, vous êtes dans ce triangle en tant que victime. Parce que les dirigeants, les personnes qui ont la main mise sur cette société, ce système, sont autant votre bourreau que votre sauveur. C'est eux qui créent les problèmes et puis qui vous disent quelle est la solution. Tant que vous serez dans ce rôle de victime aux yeux de ce système ne pourra pas changer. Sortez de ce triangle. Sortez de cette victimisation dans laquelle vous êtes. Parfois consciemment ou inconsciemment. Nous le sommes tous d'une certaine manière. Pour sortir de ce rôle de victime de la société, c'est déjà d'engager des démarches sur le côté qui vous permettent de trouver des solutions alternatives à tout ce système de consommation mis en place. Quand je parle de consommation, c'est à tous les niveaux. Je ne parle pas que de la consommation alimentaire. Il y a des solutions. Tout dépend comment vous dirigez votre esprit, vos pensées, vos intentions et vos espoirs dans ce nouveau monde. Mais sachez que beaucoup sont en colère. Beaucoup veulent sortir de ce système, voire l'anéantir. Mais très peu ont cette capacité d'adaptation pour l'après. Avez-vous pensé un jour à cette chute du système? Et quelles en seront les conséquences? Encore, je vais revenir sur le fait du sauveur. Certains espèrent qu'une personne ou plusieurs personnes arriveront à anéantir une forme d'élite ici sur Terre. Ce ne sera pas le cas. D'autres se disent que les guides, Dieu, leur âme ou je ne sais quelle entité invisible viendra tout changer. D'autres, ce sera l'Antichrist qui va renaître et venir faire changer les choses. Pour d'autres encore, la venue des extraterrestres, des galactiques, comme certains l'appellent. Je voudrais appuyer un point justement sur ces êtres dits galactiques extraterrestres. Sachez qu'ils ne sont pas tous bons. Sachez qu'il y a autant du positif que du négatif à la venue de ces êtres qui viennent déjà. Certains vivent sur Terre sans que vous n'en ayez conscience. Ils ne sont pas tous bons.
Mais eux ne viendront pas vous sauver. Eux viendront au moment où vous serez là, la capacité de les voir, de les accepter tels qu'ils sont, sans rien attendre d'eux. Ce n'est pas à eux de sauver votre planète, c'est à vous, être humain. C'est votre planète, votre vibration, votre état d'esprit, votre cœur, votre voix, vos intentions qui changeront le monde. Et plus vous vous unirez dans le même sens, dans ce changement de direction, dans le même cœur, et plus ces changements s'accéléreront. Pour le moment, la planète est dispersée, déchirée. Tout le monde part un peu dans tous les sens. Vous n'êtes pas unis. Vous êtes unis encore une fois par groupe, par communauté. C'est bien. Et en même temps, ça disperse l'intention, le collectif. Soyez en paix avec le fait que même si vous êtes dispersé et déchiré dans plusieurs manières d'agir, de penser ou de voir les choses, ce n'est pas pour ça que les choses n'avanceront pas. Ce n'est pas pour ça que le mouvement ne va pas vers l'avant. Pas du tout, au contraire. Car énormément de conscience s'élève. Beaucoup de personnes ouvrent les yeux. Mais beaucoup sont encore en colère et dans les peurs, ce qui rabaisse la vibration du collectif. Et ce n'est pas grave. Ces personnes retrouveront la foi pour rebooster ce collectif. L'année 2023, 2024, 2025 ne vont pas être des années très faciles. Unifiez-vous, unissez-vous, entraidez-vous. Ça va être important dans les mois à venir. Vous resolidarisez, recommuniquez les uns avec les autres. Vous allez voir de plus en plus de révoltes, de manifestations. Le peuple va se soulever. Vous êtes beaucoup plus fort que les personnes qui dirigent ce monde. Vous avez autant de place que ces personnes. Votre parole mérite d'être entendue. Votre liberté, vous y avez droit. Battez-vous pour ça. Certains se battront en allant hurler dans les rues et d'autres se battront aux côtés des personnes qui en ont besoin, diffuser la lumière. Et d'autres iront hurler dans les rues. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Juste un peuple qui s'unit pour la même cause, dans le même espoir. C'est ça qui fera votre force. Et nous avons besoin de tout pour faire ce monde. Ils essayent de vous diviser, unifiez-vous. Ils essayent de vous faire peur, riez. Dans les prochains mois, les prochaines années, ils vont essayer encore de vous faire peur, de vous diviser pour mieux régner. Mais vous savez, dans votre cœur, ce qui est juste. Retrouvez la foi, retrouvez votre joie de vivre, même par temps difficile. Tant que vous n'êtes pas à la rue sans rien et que vous avez la santé, remerciez, remerciez chaque jour et dirigez vos pensées. La peur est leur meilleure arme. Et ils l'utilisent et l'utiliseront encore. Mais vous êtes conscient. Vous savez. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup vont se réveiller. Mais n'attendez pas une aide extérieure. C'est en unifiant le peuple dans le cœur
dans une même direction, que les changements aboutiront. N'attendez rien. Agissez. Déjà pour vous-même, pour votre famille, pour vos voisins, vos amis. C'est déjà énorme. Petit à petit, vous avancez, les choses bougent et vous le voyez. Les changements qui se font en douceur sont des changements qui se font dans le temps, qui s'ancrent pleinement. Alors oui, les choses ne bougent pas rapidement, mais c'est justement en avançant lentement que nous pouvons ancrer, conscientiser et amener les choses à terme, en réfléchissant à quelle est la meilleure direction, quel est l'avenir que je veux pour mes enfants, pour cette planète. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser ici sur Terre pour les prochaines générations? Ne soyez pas égoïste, regardez autour de vous, regardez le plus loin possible. Et là, il me parle, et ça c'est un livre magnifique, que vous pouvez lire, de Sylvain Didlot, qui s'appelle Terre 2, qu'il avait canalisé, lui, en 2018 ou 19, je ne sais plus. C'est un livre canalisé par ses guides à lui et qui montre un petit peu la voie de cette nouvelle terre. Mais cette nouvelle terre, elle est là, elle est déjà là. Vous vibrez déjà cette nouvelle terre. Vous n'aurez pas une téléportation d'une planète à une autre. Non, cette nouvelle terre, elle est déjà là. La 5e dimension, comme certains l'appellent, elle est là. Ce sont des états d'être. Ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas quelque chose de palpable. C'est un état de conscience. Une manière de vivre. Une manière de voir le monde. Une manière d'agir qui n'est pas la même. Et ce, dans plein de situations. Mais cette nouvelle terre, elle est là déjà depuis plusieurs années. Elle vibre. Certains sont déjà dessus. D'autres, ils vont, puis reviennent en 3D, puis remontent là-bas, et puis reviennent. C'est normal. Nous avançons tous dans cette même direction. On avance, on recule, on avance, on recule, mais c'est pas grave, parce que les pas que nous faisons en avançant, sont ancrés. Essayez de vous maintenir au courant de ce qui se passe, parce que c'est quelque chose d'important, sans être impacté émotionnellement par ces informations. C'est-à-dire que vous preniez conscience que dans certains endroits, il se passe telle ou telle chose. Mais cela ne doit pas vous atteindre émotionnellement. Détachez-vous de l'information, mais restez informé. Parce que même si vous êtes hors système, même si vous vibrez la 5e dimension, vous êtes rattaché à ce système et votre réalité peut être impactée par la réalité de ce système. Créez votre réalité. Mais n'oubliez jamais les impacts que ce système peut avoir sur vous à certains moments. C'est rester réaliste dans le discernement des choses. Vous ne pouvez pas totalement renier ce système parce qu'à un moment donné, il a été là pour vous. Et il le sera encore à certains moments. Ne pensez pas que tout va changer du jour au lendemain, que les banques vont s'écrouler. Tout va se faire de manière juste.
en fonction de chacun de vous ici sur Terre. Plus les consciences vont évoluer, plus le changement aboutira. Laissez faire les choses. Chaque conscience s'élève de manière juste pour elle. Mais n'oubliez pas que c'est en s'unifiant au collectif que le changement aboutira. Dirigez votre cœur dans l'amour, vers la lumière, vers l'espoir, vers la foi, et pas vers la peur, le manque et la colère. Ce sont deux chemins différents. La colère vous amènera à la perte, l'amour à l'abondance. Et voilà, le message est passé. C'est un long message. Attendez, je reprends mes esprits. Ok. Bon, ben, je vais vous laisser avec ces énergies-là qui étaient assez fortes. Et on se retrouve de toute façon jeudi pour d'autres vidéos, etc. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.